Bonjour, Alexandra, thérapeute dans ma série pour la sensibilisation des différentes violences. Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences des violences psychologiques sur l'individu. Violences psychologiques ou émotionnelles, ce sont des violences dites invisibles, donc difficiles de les identifier et qui peuvent détruire à petit feu la personne qu'on a subie dans l'enfance, voire maintenant aussi en âge d'adulte, et à long terme peut créer des gros déséquilibres par la suite, même 10 ans ou 20 ans après. Quels sont les troubles que nous pouvons avoir suite à des événements où on a subi de la violence psychologique? Et vous, comme vous avez pu voir, les violences psychologiques, émotionnelles peuvent altérer différents comportements par la suite. Difficulté de sommeil, de dormir, gestion des émotions, faire des cauchemars, s'isoler, anxiété, addiction, des mécanismes d'automutilation, des dépendances affectives, un stress post-traumatique, l'isolement, difficultés d'apprentissage, même phobie scolaire par la suite, difficultés d'apprentissage, troubles de maladie aussi au passage. Dans tous les cas, il existe maintenant différentes thérapies qui permettent d'apaiser les traumas que vous avez pu vivre dans votre passé ou récemment. Il est important que vous le traitiez assez rapidement pour éviter que le cerveau ait des mécanismes après de déséquilibre, de stress post-traumatique. Il existe maintenant de différentes thérapies, le EMDR en fait partie. Je suis formée depuis 2022 sur les gestes EMDR qui permettent d'apaiser les traumas et les chocs émotionnels que vous avez pu subir. Donc, renseignez-vous autour de vous et faites-vous accompagner. C'est une thérapie dite brève, le EMDR. Il y a des thérapeutes de PNL aussi qui sont là aussi, qui peuvent vous aider. Faites-vous accompagner par un psychologue et un psychiatre si besoin par traitement. Mais il existe des thérapies, bref, pour vous aider à vous soulager de ces différents traumas que vous avez pu vivre dans votre passé au niveau des violences psychologiques. Le problème, comme c'est assez invisible et que souvent la personne, le persécuteur, laisse pas de traces, malheureusement ça peut engendrer jusqu'au cas extrême à avoir des idées noires et des idées suis et je ne peux pas dire le nom pour pas être bloqué, blacklisté par TikTok et YouTube. En tout cas, prenez soin de vous, ne restez pas seul. Si vous avez des témoignages à partager, je ne manquerai pas par exemple de faire des témoignages oraux en gardant votre anonymat, de poser des questions en commentaire. Prenez soin de vous et belle et lumineuse journée à vous.